Et oui, il suffit de bien se couvrir et on peut parler de golf en toute saison, en plein mois de janvier. Il fait froid, mais tant pis, nous affrontons les frimas pour ce nouveau numéro de Par 78. Au sommaire de ce numéro, l'invité Bill Owens, l'homme qui fait vivre le golf dans les cités, son interview et son swing analysé par Sébastien Russier. Reportage, quand l'Open de France prend une nouvelle dimension. Découverte, l'exclusive golf de Betmont. Matériel, pourquoi ne pas acheter des clubs d'occasion ou en déstockage. Et enfin, comme chaque numéro, le conseil des champions. L'invité de ce nouveau numéro de Par 78, c'est un homme assez extraordinaire, c'est un Anglais. Il a fait beaucoup de choses dans sa vie, il a été prof de golf, il a été broker. Il s'occupe surtout des enfants des cités et des banlieues grâce et avec le golf. Il s'appelle Bill Owens. Bill Owens, bonjour. Hello. Hello. Nice to meet you. Je suis obligé de dire hello. Enchanté. Alors, je suis ravi de vous rencontrer. On vous surnomme souvent le golfeur des cités. On va savoir pourquoi, parce que vous avez créé une association qui s'appelle Golf Éducatif avec les jeunes de banlieue et des cités à qui vous apprenez le golf et vous voyez aussi ce que le golf peut leur apporter. On va en parler, mais je voudrais quand même d'abord parler un peu de vous. Alors, on dit souvent le gallois, Bill Owens. Vous êtes gallois, enfin, vous êtes quand même né à Liverpool. Né à Liverpool et mes parents ils ont déménagé en Pays de Galles quand j'avais 7 ans. 7 ans. Vous êtes devenu prof de golf. J'étais en route pour devenir plutôt professionnel de foot. Professionnel. Oui, d'abord le foot, oui. Parce que mon père il a voulu surtout que son fils devienne footballeur. Avec le maillot rouge. Mais quand on a bien entendu, fidèle, déménageant en Pays de Galles, le sport fatidique à l'école, c'est le rugby. Mm-hmm. Mais quand on est anglais et on arrive en Pays de Galles, on est ainsi privilégié pour toutes les monstruosités possibles. Donc, nez cassé 2 fois, bras cassé 3 fois. Ah oui, on vous attend au tournant, quoi. Oui. Un anglais si privilégié pour les Gallois. Et un jour, ma mère m'a emmené dans une petite brocante. Il y avait un petit sac avec 4 clubs de golf. Elle a acheté ça pour 10 livres à l'époque. C'était cher. C'était cher, oui. Et elle m'a mis ça dans mes mains. Elle m'a dit, va essayer ça. J'avais 16 ans. Et 1 an et demi plus tard, j'ai devenu professionnel de golf. 1 an et demi plus tard. Oui. Et un beau jour, vous arrivez en France. Je crois que c'est à Nogent-le-Rotrou. Vous ne parlez pas un mot de français. Il cherchait un prof pour 6 mois, je crois. Il y avait une compagnie hollandaise qui s'appelle Golf Trans France qui m'ont proposé un boulot pour 6 mois pour initier des Hollandais qui venaient en stage pour 1 semaine sur le golf du Perche. On a joué aussi à Belém. Et alors, comment est arrivé le golf éducatif dans votre vie? En Grande-Bretagne, le golf elle est beaucoup plus populaire. Il y a quasiment dans toutes les grandes villes un golf municipal. Public, oui, absolument. D'où les gens ils ont accès assez facile. Donc quand on arrive en France, on voit très bien que la vaste majorité des parcours sont en dehors des villes. Les gens n'ont pas accès facile. Donc, c'est devenu un genre de challenge au début. Comment je peux emmener les jeunes dans les golfs? C'est ça. Donc, vous construisez souvent des parcours, enfin, voilà, ou des practices, ou des pitch and putt. Là où ils habitent. Il y a tout au début des practices, parce que c'est vrai que à l'époque, j'avais pas notre fameuse balle légère. Alors, elle est là. Justement, c'était André Rock, il a 93 ans. Bonjour André. Et c'est lui qui a trouvé cette balle. Et ça nous a permis justement d'imaginer des golfs. Alors, il faut dire que c'est une balle qui est plus légère, fait 30% en gros. Oui, elle vole à peu près 1/3 la trajectoire d'une vraie balle. 1/3 de trajectoire, ce qui fait que sur une distance qui n'est pas très longue, on peut jouer tous les clubs, on peut jouer comme on jouerait sur un grand parcours. Voilà. Toutes les golfs éducatifs que nous on imagine sont justement 1/3 la distance d'une vraie golf. C'est ça. Donc le passage par la suite pour les jeunes qui développent l'intérêt à l'activité, il passe très facilement
par la suite sur un vrai golf en multipliant tout simplement les distances par 3. Alors vous avez aujourd'hui créé combien de lieux comme ça? Je crois qu'il y en a 17. Mais nous, on a 23 maintenant 23. qui existent un peu partout en France. Et alors, quel est le rapport de ces jeunes au golf? Qu'est-ce qu'ils y trouvent et qu'est-ce que ça leur apporte? Tout. Les valeurs de golf, c'est tout ce qu'on a besoin aujourd'hui. Les valeurs vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de soi-même. Ouais. Vis-à-vis Oui, de soi-même. Parce que ça valorise un jeune qui n'a pas forcément accès le jeu de golf. À partir du moment qu'un jeune joue au golf, il devient plus responsable. Il se calme un petit peu dans ce monde qui va de plus en plus vite. Il développe une certaine compréhension de l'environnement, de ses responsabilités vis-à-vis de l'environnement. Ceux qui ont fait du golf avec nous, c'est les parents qui sont venus vers moi, qui ont dit qu'est-ce que je peux faire pour que mon fils, ma fille continue à jouer, parce qu'il s'est calmé, il s'est devenu plus responsable. Et quel est l'accueil qui est fait dans les golfs? Les membres les regardent un peu comme des ovnis ou ils les admettent assez facilement? Si on amène les jeunes directement dans les golfs sans avoir déjà joué, c'est sûr que c'est compliqué. Même moi, j'ai pas envie de faire ça. Je pense que c'est pas correct d'emmener les jeunes pour découvrir le golf directement sur un parcours de golf. Au contraire, nous on fait 4, 5, 6 séances dans les écoles, sur les terrains de foot, sur les terrains de rugby. On les initie sur le geste pour qu'ils aient une certaine compréhension des règles et tout le reste. Et quand on emmène les jeunes dans une vraie golf par la suite, déjà ils ont les yeux grands ouverts, c'est un jardin. Et c'est le paradis. C'est le paradis, ouais. C'est le paradis. Attends, c'est fabuleux. Et en plus, ils sont capables de jouer. Donc, la réaction des membres, c'est hyper favorable, justement pour dire que comment on peut par la suite faire venir lui dans l'équipe première, s'il vous plaît. Mais oui, c'est ça. J'ai eu la chance de rencontrer certains jeunes dans les quartiers, par exemple à Montreuil, à Montfermeil et d'autres, qui ont aujourd'hui devenu professionnels de golf. C'est génial. Là, il y a la Ryder Cup qui arrive. Vous êtes en relation d'ailleurs avec une fondation qui s'appelle la Ryder Cup Trust, et peut-être que des jeunes qui sont avec vous et qui seront avec vous dans les mois qui viennent vont participer à cette Ryder Cup pour l'organisation en tout cas de cette Ryder Cup. Le projet Golf Éducatif a gagné le concours européen il y a quelques années. Et en conséquence, pendant la Ryder Cup, j'ai l'intention d'emmener plusieurs jeunes des différents quartiers au golf national. Donc, je dis tout de suite à Paul Armitage, le directeur, fais gaffe parce que moi, je veux plusieurs tickets pour là-bas. Et justement, on va emmener ces jeunes-là. Très bonne idée. Pourquoi pas ces jeunes prennent le panneau. Bien sûr. Avec les noms dessus. Les noms. Europe, One Up. Pourquoi pas? Bill Owens, il y a un moment pénible dans cette émission, qui est très amusant. On va aller vous regarder swinguer. Et bien que vous soyez un pro, bien que vous soyez un excellent golfeur, donc on va quand même soumettre votre swing à un autre pro. Peut-être qu'il aura des remarques à faire, on ne sait jamais. Il est gentil. Oui, mais il regarde bien. Oh my God. Bonjour Sébastien Russier. Bonjour Patrice. Ça va? Très bien, toi? Ça va très bien. Alors, comme chaque numéro de Par 78, tu vas analyser le swing de notre invité. Avec plaisir, oui, je vais essayer de faire mon mieux. Je rappelle que Sébastien il est pro au golf national, c'est l'entraîneur, le coach de l'équipe première. Donc, même si c'est un pro dont on va analyser le swing, c'est Bill Owens, il y a peut-être des choses à dire, on ne sait jamais. Il y en a toujours, c'est toujours perfectible. Et ouais. Donc, je te laisse avec Bill Owens? Oui, avec plaisir, je vais essayer de pas être trop dur avec lui. Ils sont sympas quand même. Ce qu'on peut observer en tout cas sur la vidéo de profil, là, c'est qu'effectivement quand tu swings, tu as tendance à avoir une perte d'angle, c'est-à-dire à te redresser lors du backswing. Et à mon sens, ça c'est lié en fait, Bill, à ta posture. Le dos n'est pas placé suffisamment droit, notamment au niveau du bassin. C'est-à-dire qu'ici, on voit que la ceinture est trop à l'horizontale, ce qui fait que ton bassin n'est pas placé, tu auras de la difficulté à faire un pivot complet sans te redresser.
Okay, donc ce que je te préconise simplement, club dans le dos, point de contact au niveau du coccyx, point de contact au niveau des dorsales. Voilà, tu gardes les angles que tu as avec le bas du corps, ils sont excellents. Par contre, il faut vraiment que tu arrives à sortir un tout petit peu plus les fesses en arrière de manière à ce que cette portion du dos soit plus à plat. Voilà, ça va te permettre très simplement de pouvoir faire ton pivot comme tu le sais aussi bien que moi, sans avoir de perte d'angle. Ça va t'amener un petit peu plus de régularité, voilà, simplement dans la frappe. Donc on voit en fait les problèmes qui sont liés à ça, c'est que les hanches tournent trop et le corps se redresse. Donc qu'est-ce qu'on fait? On replace le bas du corps de manière à ce qu'il puisse faire uniquement le travail qu'il a à faire et pas plus. Et à partir de là, tu vas pouvoir tourner dans les angles très facilement. Fais juste gaffe à un tout petit truc, j'ai remarqué que tu as tendance à dégripper au sommet, c'est-à-dire à lâcher le club. Voilà, fais l'exercice classique, c'est-à-dire que tu prends un tee ou un petit bout de papier, tu le coinces ici. Et si jamais il tombe quand tu es au sommet, tu sais que tu as tendance à lâcher, donc il faut augmenter un tout petit peu la pression ou travailler sur une pression peut-être un peu plus constante des mains pendant le backswing. Voilà. Vous le savez, l'Open de France prend une nouvelle dimension avec l'arrivée d'un partenaire chinois, Ashena. On fait le point avec Michael Elmidero et Nicolas Kirilovitz. L'officialisation était attendue depuis plusieurs semaines. Elle est intervenue ce lundi 9 janvier au ministère des Affaires étrangères à Paris. L'Open de France, organisé tous les ans au Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines, va être désormais sponsorisé pendant 5 ans par le groupe chinois Ashena, spécialisé dans le transport aérien. La dotation de la compétition va être triplée. Elle va atteindre 6,6 millions d'euros, ce qui en fera l'un des tournois les plus prestigieux en Europe. Au niveau des tournois européens, on se met à nouveau plutôt en phare, en lumière, et ça donne du coup un éclairage nouveau. Là, aujourd'hui, avec tout ce que nous avons appris, on s'aperçoit que non seulement nous avons un nouveau sponsor, non seulement c'est un sponsor important, mais surtout nous entrons dans une nouvelle dimension. Mais là, cette fois, ça nous permet de faire partie des plus grands tournois européens et surtout de nous positionner carrément au niveau mondial. Conséquence directe, ce nouveau partenariat va attirer les journalistes du monde entier et surtout des joueurs de renommée internationale à partir de cette année. Les Irlandais Harrington et Lowry et le Français Alexander Levy ont déjà annoncé leur participation. Ça arrive aussi en même temps que la Ryder Cup 2018, donc on va parler de plus en plus du golf en France et c'est sûr que nous, jeunes joueurs, on essaye d'amener notre petite touche de jeunesse pour que les gens s'intéressent de plus en plus et on essaye aussi de démocratiser un peu ce sport. Pour voir ces stars du golf en action, il faudra être patient. La 101e édition de l'Open de France est programmée du 29 juin au 2 juillet au Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines. La découverte de ce numéro de Par 78, c'est l'exclusive golf de Bettmont, c'est dans les Yvelines, tout près de Poissy. Et c'est un golf qui a été dessiné par le grand champion allemand Bernhard Langer. Romain Hullard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur, le jeune directeur Merci. de l'exclusive golf de Bettmont. Tout à fait. Alors on est en plein mois de janvier, il y a des gens qui jouent malgré le C'est temps. vrai, malgré moins 5 degrés, effectivement, on a des gens qui sont sur le parcours depuis ce matin, une trentaine de joueurs. Voilà, on est devant le 18 là. Devant le 18, c'est effectivement l'arrivée du parcours. On est justement au pied du clubhouse. Donc l'exclusif du domaine de Bettmont, c'est un domaine de 70 hectares, un parcours 18 trous signé Bernhard Langer. Bernhard Langer, grand champion allemand. Ex numéro 1 mondial, qui a gagné d'ailleurs le Masters et qui a signé ce parcours en 1989. 89, c'est-à-dire il y a une petite trentaine d'années, un peu moins. On fêtera les 30 ans effectivement dans 2 ans, après notre Ryder Cup de 2018, effectivement. Donc on est sur un terrain historique, il y a même une tour qui s'appelle la tour Jeanne d'Arc. Tout à fait, alors c'est une tour qui date du 11e et qui servait de tour de guet pour les invasions de la ville de Paris. Et il y avait des tunnels qui allaient jusqu'à la collégiale de Poissy justement pour sonner les églises à cette époque-là. On l'appelle la tour Jeanne d'Arc parce que pour l'histoire, Jeanne d'Arc l'a récupérée aux Anglais en 1424 à cette période-là. Ah d'accord. Voilà. D'où le nom de la tour Jeanne d'Arc. D'où le nom. Donc terrain historique, mais club voilà, qui a quand même vécu une trentaine d'années, c'est quand même bien pour un Oui, ça pour commence, effectivement, ça commence à faire. C'était dans un domaine, on va dire, de chasse
à l'époque, hein. C'est-à-dire que c'était un domaine boisé, un domaine de chasse. On est sur une gentilhomère du 18e qui effectivement a été totalement rénovée. Et qui constitue le clubhouse. Et qui constitue le clubhouse sur 2300 mètres carrés, avec effectivement une extension, de nombreux salons, et qui nous permet également de proposer toute activité, séminaires, mariages, etc. Alors le golf de Bethmont fait partie du groupe YouGolf. Oui, et YouGolf aujourd'hui c'est 50 golfs en France. On fait partie également du réseau Le Club qui compte 134 parcours en France et presque 800 aujourd'hui avec l'étranger. Ah oui, c'est énorme. Oui, tout à fait. Ça veut dire que quand vous êtes membre d'un parcours YouGolf, vous avez la possibilité de jouer sur tous les autres également. Mais vous avez une carte qui vous permet d'avoir des réductions sur le réseau Le Club. Donc, et on se développe beaucoup à l'étranger, ce qui veut dire que quand vous partez au Maroc, quand vous partez en Espagne, quand vous partez même maintenant en Chine. En Chine aussi. En Chine aussi, oui, on a signé de plus en plus de liens avec le golf. Effectivement. Mais là, on est dans la région parisienne, dans le Grand Paris. Donc, on peut prendre un abonnement sur 18 golfs. Tout à fait. On a créé même un nouveau produit cette année. C'est-à-dire qu'auparavant, vous avez le choix de prendre des formules proxy, c'est-à-dire vous êtes membre de 2 golfs à proximité, ou vous avez la France entière. Et on s'est rendu compte que beaucoup de nos clients ne sortaient pas forcément de l'Île-de-France. Donc on a en 2017 créé une cotisation qui permet aux joueurs d'être membres sur tous les golfs YouGolf de la région parisienne et d'avoir 50% à l'extérieur, ce qui nous a permis de diminuer un petit peu nos tarifs de cotisation. Oui, alors avec ces 18 clubs de la région parisienne, on est assuré de pouvoir jouer tout le temps, quoi. C'est ça l'avantage. Rien que sur Paris, ça fait 18 golfs, 21 parcours, donc il y a de quoi faire. C'est aussi très agréable parce que vous pouvez jouer tous les week-ends, on va dire, sur l'un des golfs, même si des golfs font des compétitions et que le parcours est réservé, etc. Vous pouvez jouer de toute façon, vous pouvez toujours trouver votre bonheur. On peut venir évidemment en payant au green fee. Mais bien entendu, on est ouvert 363 jours par an. On le voit. Voilà, même envoyé aujourd'hui, on n'est pas fermé. Au green fee, on peut acheter des green fees sur internet, on peut très bien effectivement réserver et venir pour jouer. Un mot quand même sur le parcours pour y revenir, vous parliez de Bernard Langer. Bernard Langer, c'était un grand joueur de fer notamment, très très long et très très droit avec ses fers. Très droit. Et le parcours lui ressemble un peu quand même, parce qu'il faut être adroit ici. Alors il a fait un parcours vraiment à son image de jeu, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui travaille énormément ses trajectoires de balles, c'est-à-dire que beaucoup de draw, beaucoup de fade, et le parcours il ressemble totalement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le parcours de Bethmont, la distance du drive ne sert à rien. Ce qu'il faut absolument, c'est la précision. La précision, Vous avez déjà, c'est assez rare, vous avez 5 par 3 et 5 par 5. Et donc forcément 8 par 4. Alors qu'en général, on est sur 4 par 3, 4 par 5. Et chaque par 5, il faut à chaque fois faire 2 très bons coups pour obtenir le green en 2 coups. Et même parfois, des coups forcément obligatoirement en effet, c'est-à-dire effet à droite ou effet à gauche, draw ou fade, pour pouvoir avoir le green en cible en deuxième coup. On dit que c'est un parcours qu'on peut jouer avec 2 stratégies, soit offensif, soit de manière plus prudente. Offensive et défensive. C'est souvent ce que je dis. Et c'est vrai qu'alors après, on fait aussi beaucoup de compétitions en scramble, qui permet justement d'avoir ces 2 philosophies de jeu dans la même équipe. Puisque quand on le voit dans les grandes compétitions type le Grand Prix, on s'aperçoit qu'effectivement, c'est difficile pour les joueurs d'arriver à obtenir des scores. Le record du parcours aujourd'hui est de 69 chez les hommes, ce qui n'est pas forcément énorme. Et oui, quand on pense que je crois qu'au national, ça doit être 63 ou un truc comme ça. Tout à fait. C'est quand même un golf extrêmement difficile. C'est-à-dire que plus vous commencez à avoir confiance au parcours, plus à un moment donné, il faut faire attention, parce qu'il est capable de faire un triple bogey assez rapidement. Il y a un site Il y a le site du golf. Vous pouvez aller sur le site Golf de Bethmont. Vous pouvez aller sur le site YouGolf où justement il y a absolument tous nos golfs qui sont répertoriés. Donc n'hésitez pas à nous rendre visite, que ce soit pour déjeuner, profiter de notre grande terrasse, venir essayer le golf. On est vraiment à 15 minutes de Paris. Donc c'est avec grand plaisir qu'on reçoit absolument tout le monde. Donc vous êtes un directeur heureux. Tout à fait. Et passionné. Merci beaucoup. Je vous en prie. On ouvre maintenant notre séquence matérielle. Alors les clubs, on peut les acheter neufs, naturellement, mais on peut aussi les acheter d'occasion ou en déstockage. On va voir comment. Jérôme Bidot, bonjour. Bonjour Patrice. Vous êtes le responsable de Golf en Stock. Et Golf en Stock, c'est à la fois des clubs d'occasion et puis du déstockage. On va parler des deux. On va commencer par l'occasion parce qu'il y a de plus en plus de joueurs qui vous laissent des clubs en dépôt pour que vous les vendiez. Tout à fait, tout à fait. Ils n'ont pas forcément le temps de s'occuper de la revente de leur matériel et donc ils viennent nous voir. Ça fait des années qu'on est numéro 1 sur le déstockage et l'occasion. Et donc ça nous permet de revendre les produits rapidement
On a une cote Argus qui nous permet de valoriser par rapport... Savoir le vrai prix. Voilà, le bon prix de vente, tout à fait. Par rapport à un état également, on ne prend pas n'importe quoi. On cherche à prendre des clubs dans un état correct. Et, bon état. Ah oui, tout à fait. Voilà, là, vous avez par exemple un TaylorMade. TaylorMade M2, tout à fait. Ouais, qui est très récent. Voilà, qui a fait toute l'année 2016 à tous les niveaux. Il valait combien neuf à peu près ? Ça, c'est un produit qui valait 449 € et qu'on vend là d'occasion à 199 €. Ah oui, donc il y a pratiquement moins d'un an. Hein. Ah oui, tout à fait. Et puis il y a des clubs plus anciens ? Voilà. Là, on a un Callaway Big Bertha Diablo qui ne vaut plus que 39 €. 39 €, de par son ancienneté et son état. Le club a joué aussi également. Il reste en bon état, mais bon. Le temps d'attente pour quelqu'un qui vous laisse un club en dépôt, c'est long ? Non, c'est rapide. On a plus de 80% de nos clubs déposés qui sont vendus sur une période d'un mois et demi. Ah, c'est bien. C'est très rapide. Ah oui, ça permet vraiment aux revendeurs de récupérer des sous rapidement et pour pouvoir se racheter du nouveau matériel. Et puis il y a le déstockage. Alors comment vous avez tous ces clubs, on va en parler, qui vous arrivent ? Comment ça se passe ça ? La durée de vie d'un club, quelle que soit la marque, est d'un an sur le marché. Au bout d'un an, c'est rapide. Ah oui, c'est très très rapide. C'est de plus en plus rapide, et ce qui fait que les produits arrivent chez nous à des prix relativement attractifs. Les marques veulent revendre les nouveautés et donc se débarrassent des anciens produits. Mais entre nous, il y a autant de progrès techniques, technologiques qui fait que il faut y croire, tout à fait. Mais oui, vous avez quand même beaucoup d'ingénieurs dans toutes ces marques qui travaillent énormément au niveau des matériaux composites pour faire évoluer les manches en graphite et également la tolérance des têtes de club. Là, on était sur un M2 tout à l'heure, d'occasion. Vous avez le même en déstockage. J'ai le même en déstockage, à un prix attractif. On est à 40% de la valeur, 269 €, mais pour un produit neuf, garanti 1 an, bien évidemment. Voilà, il y a une petite différence quand même. L'occasion est quand même moins chère. Ah oui, tout à fait. Mais celui-là, personne ne s'en est jamais servi. Tout à fait, tout à fait. Alors, on a des clubs pour très hommes. flashy là. Et on a également des clubs un peu plus flashy, mais également. Ah, c'est pour femmes. Pour femmes. On a également du déstockage pour femmes. Hommes, femmes, seniors. Il faut dire qu'autant les mecs, ils revendent vite leur club, ils changent. Les femmes sont plus conservatrices. Sont beaucoup plus fidèles que nous et conservent leur matériel plus longtemps. Voilà. Il faut dire, alors, chez vous, on trouve des clubs, naturellement, mais on trouve aussi des sacs, on en voit, on trouve aussi des chaussures, on trouve aussi des vêtements, des balles, des gants, des chariots. Ah oui, tout à fait, on a vraiment de tout. Et pourquoi les balles, là aussi, il y a une rotation également d'une année à peu près pour les balles également. Donc c'est une sorte de caverne d'Ali Baba. Tout à fait, et on peut donc s'équiper à moindre coût, quel que soit son niveau. On a des clubs pour les bons joueurs, mais également pour des joueurs ce qu'on a vu du week-end qui veulent s'amuser avec un produit facile à jouer. Les débutants notamment. Tout à fait. Ça fait combien de temps qu'existe Golf en stock ? Golf en stock existe depuis, je crois, 20 ans. Une vingtaine d'années. Ouais. C'est vrai qu'on peut aussi trouver des clubs d'occasion ou des clubs de déstockage sur des sites internet. Il y a le vôtre. Il y a le nôtre, mais il y a également des sites où il faut se méfier quand même. Il faut acheter en connaissance de cause, car il y a quand même il y a un marché de contrefaçon. Ah oui. Ah oui, il y a beaucoup de faux, et il faut se méfier. Ah, il y a des faux surtout sur Internet, oui, il faut se méfier. Ah, donc faites attention. Venez plutôt vous renseigner ici alors. C'est plus sûr de s'adresser à des professionnels directement, tout à fait. Merci beaucoup Jérôme Bidault. Merci Patrice. On se retrouve ici à Orange Tree avec Patricia Menelubuk dans la rubrique Astuces de champion. Bon Patricia, je compte sur toi parce que je crois que ma balle est dans de très mauvaise position. Je vais t'aider, je te promets. Ah oui, effectivement, ta balle est juste un tout petit peu pluguée là. Aide-moi Pat. Alors Patrice, en effet, ta balle elle est bien enfoncée. Ce qui est le plus important, c'est la façon dont tu vas créer de l'énergie pour que la balle sorte. La plupart des gens essayent de vraiment forcer pour qu'elle sorte. Moi, je te conseille d'utiliser l'inertie, le poids de la tête de club et de garder du rythme quand tu fais ton swing. Alors là, tu vois, en fait, ce qui est important pour moi, c'est vraiment de sentir comme si la tête de club, elle était très très lourde et que je ne peux pas la tirer trop fort. Il faut vraiment que j'ai du rythme pour la laisser exploser le sable. Ouh. Comme ça, oui, quoi. Fantastique, bravo. Merci Pat.
Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Par 78.